c'est correct, mamie, pas besoin de venir me chercher. Puis là, tu comprendrais le rythme. Puis je sais que ça t'aiderait à ralentir, puis tu serais une semaine là-bas avec moi, tu serais plus stressé. Tu sais, quand t'arrives à Dorval, puis tu vois les sacs qui tournent à droite. Ouais. Fait que là, j'ai vu son sac qui va à droite, j'étais comme super content. Fait que là. S'il pouvait pas, je le faisais pas. Ah ouais, hein? Oh, Tu me dis ça là. Wow! C'est beau. C'est vraiment... Non, mais pour de vrai, ça me touche que tu me dis ça. Si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Entre la poire et le fromage, épisode 124. Max Talbot, bonjour. Salut, Ça va? ça va très bien. Un maudit beau temps. Oui, j'ai été en République là, 2 semaines. Ouais. Ouais. T'étais en lac à l'épaule. Lac à l'épaule, BI, ça avance nos affaires. Ça va Océan bien. à l'épaule. Oui, océan. Vous avez vraiment travaillé? On a travaillé fort. Fort. Ok, je vais y revenir. 7 zigotos dans une pièce, c'était super. Comme toujours, la poire et le fromage présentation de Tréma et son nouveau café à la noisette. Be High, Yes, de ta bouteille devant toi d'ailleurs. Et puis c'est pour ça que tu étais en lac à l'épaule, exact. pour Be High. Et Mise au jeu, notre partenaire, le partenaire de la chaîne Chaos Sport. On va bientôt faire notre prochain pari, mais avant, je veux vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Je suis bien excité. C'est comme le hype du moment. Oui. Fait que c'est bien le fun. Richardson Zephyr, salut mon Rich. Salut, ça va bien? Ouais, ça va. Ça va bien toi? Ça va super bien. Oui. Kenny Thomas. Salut! Ça va, salut. ça va, Ça va? Kenny? Oui, ça Plaisir. va. Merci de nous recevoir, c'est cool. Ben, très plaisir. C'est un plaisir de te rencontrer, en fait. On est arrivés comme ensemble ce matin, comme dans l'ascenseur, puis j'étais comme... J'avais juste comme les références de gags. Oui. Fait que... On en a plein de références. C'est devenu vraiment viral très vite. Là. Vite. Je me promène dans les arénas de hockey mineur, puis tout de suite, là, combien de buts Caulfield? 100 buts! Écoute, tout le monde en parle. Bref, bienvenue dans la famille Chaos Sport, les Merci, gars. merci. C'est vraiment Merci. un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. On va y revenir parce que je veux revenir sur la genèse de votre projet, puis de votre lien aussi avec le sport, puis avec le hockey. OK. Parce que, ouais, c'est vraiment bien efficace. Puis je te l'ai dit, on s'est parlé au téléphone, Rich. Mais Rich a fait le maître du jeu. Puis Rich aime bien faire des jeux de mots. Puis moi, des jeux de mots, je déteste ça. Pour vrai? J'haïs ça pour tuer. Pour vrai? À part François Pérusse, là, c'est comme c'est des comptes. Je suis comme, oh non. Non, les hosties de jeux de mots. Sérieux? Puis là, il y en a dans le palais hockey, puis je me retrouve, je ris. Je fais comme, OK, ça. Après François Pérusse, il y a le palais hockey. Moi, c'était dans ma mission dans le maître du jeu. À cause que tu as dit que tu n'aimais pas ça, on dirait que je me suis entêté à en faire plus. Parce que je me dis, je vais le faire rire. J'aurais peut-être gagné si j'aurais pas. I'll break the code. Non, mais c'est ça. C'est comme, t'aimes pas ça. Just watch me. Tu m'as t'en faire rien que en masse. Non, c'était vraiment très cool. Bref, OK, Paris mise au jeu. Ouais. Les gars, je vous implique dans la discussion. Puis je vous rappelle que si vous allez ouvrir un compte sur mise au jeu, c'est quand vous déposez 50$, il y a 100$ supplémentaires pour faire de paris responsables. Très responsable. On va y aller sur la Coupe Stanley. Ouais. On a une série de la Coupe Stanley, fait que ça commence à se dessiner, à se profiler. Les gars, Qui remporte la Coupe Stanley? qui gagne Ouais. la Coupe? C'est une excellente question. Wow. OK, pensez, Max. Moi, écoute, on a, comme tu as dit, un peu d'informations présentement. On est en début de deuxième ronde. Ouais. Fait que je te dirais que les Hurricanes, la façon qu'ils ont battu les Sénateurs d'Ottawa, je les ai trouvés bons. Puis j'ai toujours un point d'interrogation au début des séries avec les Hurricanes parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire avec des Mais tu vas en très avoir bonnes un à la équipes. fin aussi. Oui, peut-être. Mais c'est ça le but du jeu, hein, c'est de choisir une équipe puis Ouais. d'essayer de dire pourquoi qu'on pense qu'ils vont gagner. Mais je pense que, écoute, c'est ça qui me surprenait des Hurricanes, c'est qu'ils ont le coach parfait pour gagner. Tu comprends? C'est un gagnant Coupe Stanley en tant que joueur. Un intense. C'est un intense. Fait que moi, je me suis toujours dit pourquoi ils sont pas capables d'arriver à avoir du succès en série. Parce que t'as le coach parfait qui l'a fait en série. C'est un Parce qu'ils sont gamer. cute.
Non, les Hurricanes sont pas cute, mais ils ont manqué d'opportunistes. Dans les buts, ça a été difficile un petit peu, mais c'est une équipe qui joue la game des séries, qui joue simple. Ils sont pas trop cute. Les Hurricanes, c'est eux qui ont le plus de... Ils arrivent en zone neutre, ils vont mettre la rondelle dans le fond puis ils vont aller Non, récupérer. mais cute. Il manque de... Ouais. Il joue un peu en périphérie, dans ce sens-là. Peut-être, mais je pense... Du Sébastien Aho. Ouais. Puis ils ont eu du Rantanen pendant un petit bout de temps. Genzel. Ils pensaient se rendre... Ouais. Mais Genzel, il joue dans le trafic, par contre. Oui, mais ils l'ont eu, mais ils n'ont pas le cas de retenir les joueurs, puis je mets la faute sur le propriétaire, puis sur la culture d'entreprise. Tim Dundon, là, Ouais. que pour vrai, c'est très difficile de faire affaire avec eux. C'est un Ah propriétaire trop engagé. Tu sors ça de où? Dans Ben, tes je le années connais comme un petit peu, agent? je lis beaucoup, tu sais, je travaille les médias un petit peu pareil, fait Ah qu'il oui, faut tu que je travailles quand m'informe même. sur le hockey, tu sais, Louis. Ah, t'es pas un Parce gars- que moi, je t'es pas m'informe. un gars de boisson, Mais oui, c'est la rumeur que Hydratation? Dundon, C'est- c'est ça? Oui. Ouais, c'est qu'il y a la réputation que Dundon, il en donne pas beaucoup. Yeah! Bien joué. Bien joué. C'est parti. Oui, moi j'aime ça. Ça, Le j'aime Louis ça. regrette. Ah oui, non. Lui, il est D'accord. pas down, Arrête là. Ça pas. va être une après-midi difficile. Let's go. Mais effectivement, peut-être que tu me dis que c'est un propriétaire un peu tough. Ben, c'est pour ça, tu regardes les Chiche, joueurs. quoi? Oh, très, très à l'argent. C'est lui qui se promène, mettons, Nietzsche, au est parti repêchage. aussi. Il est arrivé en tracksuit. Tu sais, c'est un propriétaire d'une équipe de la Ligue nationale. Il fait les choses à sa manière. Ah, OK. Puis un peu trop, je pense. Ça ressemble au film, là. Tu sais, au film c'est, avec Mark Ruffalo de lutte, là, Foxcatcher. Avez-vous déjà vu ça? Non, j'ai pas vu. Non, mais Bon, j'ai allez vu voir Spaceball. Foxcatcher, c'est écœurant. En tout cas. Bref. OK. OK, fait que... Ouais. Caroline, toi, Louis? Ben moi, je pense que c'est peut-être un peu... je sais pas... je suis peut-être dans l'émotion. Oh, Ouais, c'est rare. Parce que j'étais un tendre. Oui. Tu sais. Je suis pas un gars de tête, hein, j'étais un gars d'émotion. Mhm. Les Sabres de Buffalo. Les Sabres n'ont jamais gagné. Puis les gens de Buffalo sont Mérite. quand même beaux à voir présentement. Ils ont du fun, ils y croient. Eux autres, c'est des années, là. On parle de décennies là, de Misère, 13 ou 14 saisons? 14, ouais. leur pain noir, là, ils l'ont bien mangé. Là. Ouais. Fait que là, c'est comme ça va pas bien. Là. Ça allait vraiment pas bien. Fait qu'ils ils méritent. Ils méritent. J'aimerais les voir gagner la Coupe Stanley. Puis ils ont une équipe pour ça. Je les trouve gros, je veux dire. Ouais. Tu sais, Zucker, il joue dur. Thompson, Stanley à défense qui ont été cherchés de Winnipeg, ils ont été cherchés Luke Shen aussi à défense. Donc, ils ont bâti une équipe pour aller loin. Tallinn, c'est tous des défenseurs. Fait que Ouais. c'est quand même une belle équipe. Ouais. Ben, je dois dire que, à peu près pour les mêmes raisons que toi, j'aime beaucoup Buffalo. Je sais pas à quel point là, le facteur expérience, c'est important, là, mais parce que sinon, toutes les autres cases, À ils quel point, Max, cochent. à quel point l'expérience est important? Ben, c'est important. Vous l'avez gagné, vous êtes une gang de jeunes? Oui, mais ils ont un entraîneur d'expérience. Tu sais, t'as Lindy Ruff qui Ouais. est là cette saison, tu sais, t'as l'entraîneur d'expérience. Le reste, moi, je crois je suis un peu comme toi, tu me connais, là, je crois au conte de fées un petit peu. Tu sais, une équipe qui commence à y croire, puis là, tout d'un coup, ils font un changement de DG. Tu sais, Changement de DG. oui, au milieu de la saison, ça allait vraiment pas bien. Ils avaient gagné leurs 3 derniers matchs. Ils ont congédié leur DG, puis ça a tout changé. Puis là, ils ont commencé à être invincibles jusqu'au reste de la saison, puis ont fait les acquisitions pour gagner. Fait que moi aussi, je crois à ça. Ça aurait été mon choix si j'avais pas pris la Caroline. Mais c'est trop facile de choisir l'Avalanche. Ouais, Tu sais, mais en même temps, je trouve. tu es un club, là. Tout un club qui ont dominé toute la saison. Pourquoi? C'est ça. Puis aussi, tu as parlé du public aussi, c'est cool. Le public à Buffalo, tu sais, c'est arrivé un moment donné où il y a une chanteuse de l'hymne national, que son micro, il marchait pas, il Ouais. faisait faux bon. Puis le public s'est mis à la baquer, puis ils ont même chanté l'hymne du Canada, tu sais. Ah ouais, Ouais. hein? Alors qu'on est aux États-unis, tu sais. C'est Puis vrai. ils connaissaient, tu sais, ça veut dire que le public est très classe, là. Les gens ne Ils sont t'aiment pas là. s'ils pouvaient faire la même affaire puis chanter l'hymne canadien. Ça m'étonnerait. Ça va être dur. Mais ouais, effectivement, là, ça fait longtemps, là, fait que je pense que le monde doit être affamé, puis ça doit être tellement être satisfaisant pour les joueurs, là, de comme sortir de la digne, puis ça se passe, là, fait que je pense pas qu'ils sont sous le bord d'abandonner, là. Ils Non, doivent mais être d'avoir le tellement couteau satisfaits. d'un OK? Ouais. Fait qu'on est deux que Buffalo. OK, les gars, confession, là.
Moi, j'ai pas tant suivi les séries. Non! Oui, je m'excuse. Je vais être très honnête. Hein. Pourtant, vous avez l'air des experts. Moi, j'ai l'air d'un expert. Mais non. Oui. On n'a pas regardé le même podcast d'abord. mais pour faire... fait que je me prononcerai pas là-dessus, mais pour faire un bout de chemin sur ce que Richardson était en train de dire... Tu sais, Buffalo, genre, c'est comme un... Je sais pas si c'est considéré un petit marché au niveau du sport professionnel. Oui. Ils n'ont pas d'équipe de baseball. Les Bills, ça va jamais bien, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ne serait-ce que pour, mettons, la trame narrative de la ville puis des Sabres, ça serait cool qu'ils puissent se rendre très loin, tu sais, pour galvaniser un peu puis rallier la ville derrière l'équipe, là. Oui, puis est-ce que vous êtes déjà allé à Buffalo? Ben toi, Max, c'est sûr, là, mais... Non. Ouf. Ouais, tu passes par là. Mais quand on allait à Buffalo, souvent, on allait, tu sais, de l'autre bord, on allait à Niagara ou quelque chose parce qu'il n'y a pas tant d'affaires à faire à Buffalo. Mais qu'est-ce que tu faisais à Niagara? Aller dans le casino? Ben, il y a plus un petit peu d'action de l'autre côté. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Les gars, c'est plate, c'est Buffalo, plate. là. Ah, sûrement. Il n'y a pas grand-chose. Fait que tu as raison que ça peut amener un sourire dans la vie des gens. Là. Parce que les joueurs, par exemple, qui ont joué là, il y en a plusieurs qui se sont établis là. Oui, hein? Oui. Ah ouais. Tu sais, je pense que c'est une ville en banlieue, parce que le centre-ville, c'est pas fameux, mais en banlieue, il y a vraiment un peu comme Détroit ou Saint-Louis, des villes, même Pittsburgh, des villes que tu t'attends pas où que les joueurs aimeraient rester après, mais les banlieues font que c'est le fun. Mais pourtant, à Buffalo, le climat est pas Je hot, sais. là. Je sais. Mais il y a une appartenance, puis tu envoies tes enfants à l'école là, puis à un moment donné, tu veux plus décoller. Ouais. Ouais, puis j'imagine qu'ils mangent des ailes, puis ils Ouais. sont contents. Ben ouais. Ils cassent des tables au football. Ils sautent des tables. OK, that's it. Voilà, et j'en profite pour remercier les gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube de Casse-Sport. On a passé 25 000. 25 000. 25 000 personnes. C'est cool. Wow. Ça continue de monter. Fait que merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne gratuite. Les gars, on saute, on y va. OK, parlez hockey, là. Premièrement, Kenny, êtes-vous des fans de hockey? T'as dit que t'as pas suivi les séries. Ouais. Mais de façon générale, as-tu joué au hockey? Moi, j'ai joué au Cosum quand j'étais jeune. OK. Mais tu sais, j'ai déjà joué au hockey sur glace, mais je veux dire, j'ai jamais joué dans une équipe. Puis aussi, c'est ce que je fais dans la vie, c'est que je travaille dans un organisme communautaire pour des jeunes. Fait que tu sais, souvent, je travaille le soir. Ouais. Fait que comme je t'expliquais un peu avant le début de l'enregistrement, moi, je manque, mettons les 2 premières périodes à coup sûr depuis genre 18 ans. Parce que ton horaire de travail fait que tu reviens à 9h chez vous, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, entre-temps, tu sais, j'ai une petite fille qui a eu 3 ans il y a 2 semaines, puis tu sais, ça change un peu la dynamique par rapport à tout. Tu sais, mettons, les gens me parlent de grosses séries. Moi, j'ai pas vu Game of Thrones. J'ai pas... Tu sais, tout ce qui est phénomène télévisuel ou événement sportif, le Super Bowl, je peux comme un peu m'en sortir parce que c'est ponctuel, mais tu sais, suivre une saison de sport, c'est très difficile. D'accord. Rich, toi, Ouais, moi, c'est sûr que je suis un fan de hockey, là, Ouais. grand fan. En ce moment, j'ai suivi beaucoup le Canadien, mais c'est sûr, faisant de l'humour, je manque souvent les matchs, fait que je consomme beaucoup l'actualité sportive en revanche. Donc, beaucoup les nouvelles, puis toutes les émissions, puis la radio, pour être au courant, au fait de ce qui se passe. Puis, donc là, je suis beaucoup les activités du Canadien, mais quand j'étais jeune, là, je suivais beaucoup le hockey au complet. Fait que, mettons... dans la fin des années 80, là, début 90, là, je connaissais tous les joueurs de la Ligue. Là, j'étais vraiment Est-ce que tu as joué? crackpot. Non, j'ai joué beaucoup au hockey Cosum ou au hockey dans la neige avec les amis à l'école, aux récréations, tout ça, mais non, je suis, hélas, un mauvais patineur, patineur correct. Donc, Comme Louis. Par chance pour les gens, c'est ça, ouais. Quand tu dis le hockey dans la neige, tu veux dire pelleter. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Juste être sûr. Puis, et c'est quoi le lien qui vous unit? Vous êtes des amis depuis 1000 ans? Ben, on s'est rencontrés en prison. Bordeaux, c'est chaud, il faut avoir une communauté. Non, mais... c'est là l'équipe de... Jouer dans la neige à Bordeaux. Ouais, tout c'est s'explique. Non, en prison, c'est pas parler, c'est après qu'on... Non, non, mais on est des amis d'impro, on a fait beaucoup d'improvisation, fait que c'est à travers l'impro qu'on s'est rencontrés, qu'on est des bons collègues, puis entre nous deux, ça a toujours beaucoup cliqué, donc... Kenny, c'est un joueur excitant.
Donc, j'aime sa façon d'écrire, fait que c'est sûr que pour le projet, tu sais, mettons, s'il pouvait pas, je le faisais pas. Là. Ah ouais, hein? Ouais, Tu me dis ça là. Wow! Euh, C'est beau! C'est vraiment... Non, mais pour de vrai, ça me touche que tu me dis ça. Franchement, là, une chose Ouais. que tu m'appelles ça à Bordeaux. mais Kenny, toi, est-ce que tu as fait de l'impro, donc Ouais. évidemment. Ouais. Puis après, tu sais, l'humour, comme Jean-Michel fait de l'humour. Ouais. Toi, Jean-Michel Elie, toi, tu fais de l'humour Rich en stand-up, puis Ouais. dans différentes émissions. Est-ce que l'humour, c'est quelque chose qui t'attirait aussi, Kenny, ou rapidement, tu disais comme, ouais, peut-être que je vais aller vers un métier plus stable? Ben, je sais Hey, pas, approche le micro de ta bouche, s'il te plaît, Ah, parce qu'ils c'est sont bon. très sensibles. Ouais, Merci. OK. J'y ai pensé, mais tu sais, honnêtement, c'est la gestion du temps, c'est le temps d'écrire, puis j'appelle ça le circuit là, des comédie Ouais. clubs et tout ça. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que c'est de l'investissement au niveau du temps que j'ai pas. Peut-être maintenant, je le considérerais de, tu sais, faire en 5 minutes ou tu sais, starter des trucs de même, mais je pense que c'est vraiment le temps qui me manque pour m'investir à fond là-dedans. Mais Ben, ou l'acting. Parce que dans Ouais. le fond, parler hockey, Ouais. vous jouez. Oui. C'est de la, c'est C'est du de jeu. l'humour, Tu là. as fait de l'impro. Puis vous êtes vraiment bon, là. Fait que Merci. c'est peut-être l'acting, en fait. Ouais, c'est plus. Moi, j'ai toujours aimé le théâtre, beaucoup. Tu sais, je veux dire, comme j'ai grandi sur La Petite Vie, et tout. Mais moi, la personne qui m'a vraiment marqué, c'est Marc Favreau. Tu sais, Sol, pour de vrai, aurait pu faire du rap. Kenny, c'est quel âge? J'ai 44 ans. Ah, OK, tu fais plus jeune. Je m'hydrate bien. Beehive. Be high! Voilà! Shameless plug! Ah, c'est pour ça que tu connais ça, là. Ouais, Ok, ouais, ok, ouais. ok, Mais tu sais, ok. j'avais des profs au primaire qui nous faisaient lire du Sol. Puis tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'impro au primaire aussi en 5e année. Donc, moi, c'est plus ça qui... Je pense que c'est le théâtre, puis tout ça, ça m'interpelle plus peut-être que le stand-up. Puis moi, je trouve que le stand-up, c'est tellement comme... C'est confrontant. Tu sais, l'impro, au moins, vu qu'il y a comme une part un peu de spontanéité, le public est... Tu t'attires la faveur du public un peu comme ça, mais j'ai l'impression que l'humour, puis corrige-moi si j'ai tort, Rich, là, mais l'humour, c'est différent parce que les jokes sont écrites, puis les gens, on dirait que... Mais les attentes sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on dirait qu'il y a du monde, surtout on est dans l'ère du crowd work, là, beaucoup, là. On dirait qu'il y a toujours quelqu'un qui se pense plus drôle que la personne sur le stage. J'ai l'impression. Puis on dirait que, personnellement, on dirait que je suis pas prêt à faire face à ça. Genre, T'as alors- raison sur tous les points, à part le crowd work, t'es vraiment pas obligé. Là. Moi, j'en fais très peu. là. Ouais, les gens sont Vraiment quand même pas assez obligé. respectueux. Ouais, ouais. C'est- Puis les gens sont respectueux. Sur Ouais. les réseaux sociaux, souvent, on voit ça, là, parce Ouais. que les humoristes aiment bien publier ça parce que ils brûlent pas de joke de leur bit en faisant ça. Mais je te dirais que la majorité des spectacles puis des gens ils respectent un peu le travail de la personne sur scène et ils la coupent pas. C'est tout le temps un colon là, qui le fait. Là, maintenant, mais- faudrait que je m'y mette. Tu me coacheras. Ben Rich. ouais, certainement. Mais tu fais de la musique, par contre. Oui, c'est ça. Tu sais, fait Ouais. que moi, je fais du rap depuis longtemps. Je produis, j'écris pour moi puis pour d'autres. Donc, tu sais, mais c'est comme une autre, tu sais, c'est une autre discipline. Tu sais, c'est vraiment plus, Ouais. tu sais, c'est préparé et tout. Mais tu sais, parler hockey, c'est ça. C'est de l'impro. Rich arrive avec, je sais pas si je réponds à une question que tu allais poser là. Ouais, moi, mais j'allais la vas-y, poser. va- Le va la palais hockey, mécanique, comment je m'en allais c'est... là, ouais. Non, mais veux-tu Parce en que parler un peu? ça semble écrit, mais qu'est-ce qui est Mais écrit en- pas écrit? Ouais, En fait, c'est une bonne question. c'est que à prime abord, on s'est créé des personnages. On s'est fait un zoom pour parler de nos personnages. Avec les Donc anciens ça va être joueurs nos et- personnages. Ouais, exact. Jean-Michel est un ancien joueur. Sheldrick il ment toujours. Et Kenny, bon, j'avais proposé qu'il rapporte tout à la politique. On parle d'un sujet, puis il rapporte à la politique. Finalement, il est arrivé avec la proposition, je vais être un philosophe vaseux. Fait que c'est encore plus drôle. La grosse sauce, tout le temps, genre. Fait que c'est le fun parce que t'es celui qui dit le plus rien. Je ne veux pas en faire un point politico, arborico, recréolo, créolo, à tous portos, c'est aramiso. Mais la tangente économique mondiale actuelle a beaucoup influencé le import-export. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je voulais, là, qu'on dise rien. Puis, c'est les meilleurs shows, je Oui. pense, à rien dire. Ça, c'est Puis, réussi, je confirme. puis, on arrive avec des questions.
c'est que moi, vu que je consomme beaucoup, j'essaie de prendre des questions de l'actualité ou des questions qui vont être un peu intemporelles. Je leur envoie les questions. Puis arrivé en set, ben je pose des questions, puis là, le monde répond. Puis là-dessus, on freestyle. J'arrive à peut-être 4 ou 5 questions, puis on en ajoute. Puis on fait du montage, par contre. C'est sûr qu'il y a Jonathan Barbe, le réalisateur, lui, il fait beaucoup d'heures dans l'ombre. Là. Il met tout un 15-20 heures, là, parce que je dirais qu'on garde 1 minute sur 2. Là. Moi, j'aimerais ça voir les autres minutes. Ça doit être bon. Il y a des décrochages, évidemment. Là, on explose des fois. Là. En général, on arrête quand on est en soir. Il y a des bloopers. Ah ouais, absolument. Le deuxième épisode est sorti hier ou avant-hier. Ouais. Mais pour le monde qui nous écoute, la semaine dernière. La semaine dernière. Ouais, c'est ça. Puis... Dans les extraits qui sortent qui sont pas dans l'épisode, t'as juste Jean-Michel qui parle genre de commotion cérébrale, puis là, il fait juste me taper comme sur le crâne pendant 30 secondes, puis moi, je bouge pas. Ici, sous la tête, là, il a frappé. Ça l'a fait mal pendant beaucoup de temps, ici. OK? Et il avait très, très, très mal. Oui, parce qu'il aime frapper. Mais après ça, on part à rire, puis là, il dit... Je pensais que t'allais bouger. Je suis comme, non, c'était bon, là. C'était bon, go, là, tu sais. Puis, mais tu sais, ça c'est des réflexes qui viennent de l'impro, là, de aller all-in. Puis, tu sais, c'est une belle découverte de travailler avec Jean-Michel puis avec Sheldrick. Tu sais, j'avais fait de l'impro en masse avec Rich, mais c'est cool d'échanger sur des idées. Puis, des fois, on se donne aussi des idées dynamiques. Hey, il faudrait qu'il y ait comme un conflit par rapport à ça. On va parler de... heated rivalry, genre. Puis, tu sais, il faudrait qu'on aille là-dedans, mais que ce soit pas trop, qu'on soit pas trop comme politisé, mais que ce soit quand même qu'on aborde ça. Puis, tu sais, je pense que ça donne lieu à des dynamiques le fun qui donnent du rythme, genre à parler hockey. Est-ce que Sheldrick et Jean-Michel, c'est des gars que tu connaissais aussi, avec qui? De loin, moi j'étais juste fan. Moi j'étais juste fan de leur travail. T'sais, la première fois que j'ai vu Sheldrick, j'ai dit pour de vrai, j'admire beaucoup ton travail. Même chose pour Jean-Michel. Mais tu sais, c'était pas des amis dans la vie. C'est vraiment via Rich puis Palais Hockey que je les ai connus. Moi, c'est ça, je connais Jean-Michel à cause de l'humour, puis c'est un très bon stand-up. Il y a toujours des idées originales, des angles qu'un peu tout le monde va toucher, mais lui, toujours l'angle que Colin, personne n'a vu, fait que tu sais, pourquoi j'y ai pas pensé. Puis Sheldrick, je le suis sur Instagram et il fait beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment un innocent, tu sais, je l'adore. Il est vraiment stupide. Et c'est ce que je voulais, tu sais, Kenny puis Sheldrick, vous jouez toujours, même quand c'est pas eux qui parlent. Si l'action n'est pas sur eux, ils gardent leur personnage. Fait que même s'ils sont en mineur, ils sont encore drôles. Ils n'arrêtent jamais. Ils sont vraiment, c'est ça, innocents au complet, même quand la caméra n'est pas sur eux. T'écris quelques questions, tu leur envoies. Fait que préparez-vous, vous savez comme grossièrement où ça va aller. Puis après ça, ben rendu là... ce qui arrive, là, un peu comme dans un match d'impro. Ouais, c'est ça. Dans les échanges, on ne sait jamais ce qui va sortir. Puis, OK, ça, c'est un bon filon. Puis, on va rebondir là-dessus. Mais jamais, c'est pas du tout scripté. Là. On filme genre 1 heure, 1 heure et demie. Puis, c'est de l'impro avec des questions que Rich nous envoie. La note d'hier, tu savais que tu allais y aller. Ouais. Moi, j'étais comme... Parce que, à cause que je fais du rap... C'est une belle région. Bon, c'est une belle région. C'est une belle région au Québec. C'est très mon oncle aussi là, qu'on reconnaît quand tu dis « Ah, j'avais compris l'anneau d'hier. » Ouais, c'est ça. Mon oncle, c'est une imitation de nos mononcles, là, les tontons. Là. Ouais, parce que c'est ça, c'est des gens que vous avez bien connus. C'est des archétypes de votre communauté. C'est là. les tontons en habit d'église. Là, c'est ça. C'est comme une synthèse de genre, moi, j'ai mon père, j'ai mes oncles, j'ai le père de mon ami Patrick. C'est comme une synthèse de tout ça, puis c'est comme un amalgame. On a été à une émission de radio, puis là, il y a une des régisseuses qui est haïtienne, elle m'a dit « Man, comment tu parles, c'est exactement comment mon père me parlait quand j'étais jeune. » Là, je suis comme... Yes! Ça marche. C'est ça le but. C'est ça le but, exact. Le feedback est bon parce que ça vient de quelque chose de vrai puis de très familier au niveau de la communauté haïtienne, je pense. Est-ce que vous avez beaucoup de commentaires? Parce que, tu sais, c'est vraiment viral sur tout le monde au Québec. Ouais. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires de la communauté haïtienne? Ça vient de partout, là. Ouais, moi, j'ai des amis que ça fait 10-15 ans, des amis, des collègues de travail à qui j'ai pas parlé depuis 10, 15, 20 ans qui m'ont écrit. Puis il y a même un gars avec qui je travaillais un été en 99, il m'a écrit, il m'a dit « Hey man, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais genre, j'ai vu Palais Hockey.
Puis genre, je trouve ça vraiment drôle, mais je me rappelle plus d'où est-ce qu'on se connaît. Fait que là, j'ai rappé, il dit, ah oui, c'est vrai, en tout cas, continuez ce que vous faites là, mais la communauté haïtienne est vraiment comme... Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Ils réagissent vraiment fortement de façon très positive. C'est sûr. Mais c'est gros, c'est majeur ce que vous faites parce que, oui, c'est drôle, là, mais au-delà de ça, la communauté haïtienne, puis souvent des communautés sous-représentées dans la communauté artistique et médiatique, que vous arriviez avec quelque chose de bon puis de rassembleur comme ça. Je trouve, moi, j'adore ça, puis c'est une des raisons pourquoi je dis à l'équipe, hey, demandez à Rich, on peut avoir ça sur KO Sport. Il y a quelque chose de rassembleur, d'embarquer du monde. Tu sais, des fois, tu as l'impression, on dit que la culture perd des jeunes, perd du monde. Tu vois, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent débarquer de la culture. C'est qu'est-ce qu'on fait pour aller leur parler, qu'est-ce qu'on fait pour les toucher. Tu sais, puis ce que vous faites a une portée sociale vraiment forte, moi, je considère. Merci, c'est vraiment touchant que tu nous dis ça, vraiment. Puis, ça dépasse l'humour. Je pense que le hockey a cette force-là aussi. En tout cas, quand tu es un nouvel arrivant puis que tu t'intègres, tu te mets à consommer la culture, tout ça, le hockey a ce côté rassembleur puis d'intégration à la culture, ne serait-ce que par les commentateurs. Tu écoutes le hockey, il y a un excellent français soutenu international, mais quand tu écoutes les émissions d'après-sport, ben là, tu apprends les autres expressions. Là, parce que là, nous autres, à l'antichambre, c'est moi, ça. Non, mais il y en a des vraiment pires. Là. Les joueurs d'analyse. Ouais, fait que... non, mais tu apprends vraiment le français, puis après, tu apprends le québécois. Là, non, mais c'est vrai pareil. Le hockey, c'est le tissu social. Ça te fait comme... T'es un nouvel arrivant au Québec, ben parle hockey, tu vas te trouver quelqu'un qui va échanger avec toi. Exactement, ça fait un premier sujet de conversation. Puis, pour apprendre les mœurs, la langue, là, tu l'adaptes vite. Ouais, mais toi, tu t'es adapté très vite avec tes petites capsules de sirop d'érable. Et tout ça, là. Moi, tu parlais d'innocent là, tantôt. Là. C'est ça, Rich, c'est un bel innocent. Mais tu sais, ton pasteur dans la Caïnou, il est très drôle. Moi, une des affaires qui me faisait le plus rire du monde, c'est quand tu faisais Maison Bleue. On se l'est déjà dit, mais Maison Bleue, c'est un show que je produisais dans un genre de Québec souverain. C'était un monde parallèle. Mais Rich puis Ricardo Troggi avaient comme fait ce personnage-là qui, sur papier, était pas ça du tout. Mais c'est le personnage qui parlait tout le temps fort parce qu'il avait, il avait reçu des coups de balle proches des oreilles. Il était sourd. Il parle tout le temps trop fort. Mais une ligne qui est correcte, ordinaire, mais quand elle était dite comme juste trop haute, trop fort, elle tombait super drôle. C'est comme détonner du reste. Là, ça, c'est beau, là. Ça me faisait vraiment rire. T'étais vraiment innocent. Merci, c'était un plaisir. T'étais un beau cave. Un succulent cadeau, jouer ça. Et là, regarde, j'ai ici un petit cadeau de nos amis de V-Nation. Je savais que ça s'est booké à la dernière minute, votre présence, puis j'ai fait comme... Je les ai appelés, je disais, je sais que je suis dernière minute, mais... Fait que j'ai un petit cadeau pour vous autres. Tabarnouche. Allez-y. Un gâteau? J'ai touché ton micro. Merci. Yes. Ouais, voilà. Fait que c'est... j'ai dit, OK. Qu'est-ce que c'est? TikTok, TikTok. V-Nation. Ça, c'est... V-Nation, c'est dans... The Boys, hein? C'est un sérum qui va me donner des super pouvoirs. OK. Tabarnak. Voyons donc. Mais voyons donc. Je vous ai fait faire des chandails de palais hockey. Ah, t'es si... Ah, wow! En route vers la Coupe Stanley. Et Stanley. Pour la Coupe bravo, les gars. Bravo. La Coupe Stanley. Ouais, là, mais voyons donc. C'est vraiment beau. Mais voyons donc. Et il y a comme 3 répliques. Je connais Dano. Menteur! Menteur! Je connais Dano. Wow! C'est malade!
Caroline, ça Et Ah, une Sherbrooke des choses va qui être me content fait avec le ça. plus rire. Ah, on dit Mac, messieurs. Missier. Mac, messieurs. Missier. Messieurs. Messieurs. Oh, wow. Bon, je l'ai mis à l'envers. Bon, ben, tabarnouche, merci. Trop gentil. Eh, merci les Très boys. cool. Seigneur. J'en Non, ben, veux un. c'est parce que rapidement, il y a quand même des, il y a des passages qui sont venus Ouais. iconiques. Sans vite. but. Ouais. Moi, c'est 100 buts. Ça, là. Puis après, vous faites le calcul, là. Ah ouais, non, c'est... Ça, là, ça se dit dans les arénas. Combien de buts Caulfield va faire? 100 buts. 100 buts. C'est malade. Marc Messier. Monsieur. Monsieur. Marc Monsieur. Mais tu sais, Ben, merci. Ouais, ça me fait plaisir. c'est full. Vraiment. Alors, ceux qui veulent, ça va être sur mon eBay, $200. Pas de chandail. Mais là, j'entends des gens faire comme j'en veux un, j'en veux un. Oui. Fait que je te Boutique laisserai en ligne. gérer Ben oui, ton on a brand un- avec V-Nation, là. Puis Ouais. si les gens en veulent, Ben, ils s'arrangeront on a le une bout. boutique en ligne où on vend des t-shirts. Oui. Fait que, OK. puis les profits, on les remet au regroupement des auberges du cœur. Wow. Donc, ouais. Ben, merci. Voilà. ça, C'est un super beau tabarnouche. cadeau. Eh, merci. Trop full. fin. Ça fait, non, mais ça me fait Yes. plaisir. Moi, j'en veux Bien. un. Moi, je vais aller en acheter un sur votre site internet. Yes, sir. Ben oui. C'est- Ouais. Tabarnouche. C'est tellement cool là, ce que vous faites parce que moi là, sérieusement, là, puis je le répète parce que c'est fou. Là, tu sais, je me suis assis à l'aréna un matin puis j'ai écouté. Tu sais, j'avais vu les clips tu sais, qui étaient sur Instagram et tout ça. Mais là, j'ai été l'écouter en entièreté. Puis il y a plein d'affaires qui sont pas dans les clips qui sont à mourir. Non, mais les silences. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est tout le pace qui est vraiment. Je veux dire, il y a quelque chose de la communauté haïtienne, moi, qui m'a tout le temps fait rire dans cette réflexion-là, tu sais. Puis des fois, des silences, à un moment donné, ils réfléchissent, tu sais. Là, ça part, oui, OK, parfait. La Vous avez religion. tout gardé l'essence de ça. Ben, tu sais, Louis, moi, j'ai vu ton spectacle, tu sais, ton one-man show, puis Oui. j'étais avec mon ami Fred, puis je me disais, tu sais, tu parles, comment tu travailles beaucoup, ton stress. Oui. Moi, mon rêve, c'est de t'amener dans les Antilles. Oui. Parce que je sais déjà que la première affaire que je ferais, c'est que je t'amènerais dans une épicerie, tu sais. Puis là, tu comprendrais le rythme. Puis je sais que ça t'aiderait à ralentir, puis tu serais une semaine là-bas avec moi, tu serais plus stressé. Ça me rendrait fou, hein. C'est tellement Ben, vrai. tu te rendrais fou les 2 premiers jours, mais après ça, tu Exact. prendrais le beat. Ouais. Parce que le beat est vraiment plus lent, parce Ouais. qu'en Amérique, ça va vite quand Ouais. même. Mais tu reviendrais, tu serais plus stressé. Une semaine là-bas, moi, mettons, une des fois j'ai été, un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit le mot email. Là, je me suis souvenu que j'avais pas checké mes emails depuis 5 jours. Je me suis rappelé que j'étais humoriste. C'est vrai. Il y a une déconnexion, là. Ouais, là, ouais, c'est comme ta vie, c'est pas rien, tu sais, boire du rhum coco, là, tu sais. Puis aller à la plage, tu sais, t'as un job, tu sais. Imagine, oublier ta job, tu sais. Ah ouais. Ça fait Ah, je te longtemps que comprends. j'ai oublié ma job. Ouais. J'arrive de la République, c'est exactement ça. Là. Tu dis déjeuner, il va falloir que ce soit prêt à 8h. À 9h30, c'est pas sur la table. Il n'y a aucune chance. Là. Non, Tu sais, là, c'était relax. Là. Ah, c'est pas grave. non, mais eux qui ont raison. Mettons, tu as un restaurant sur le bord de la plage, un lieu touristique, il y a un bateau qui arrive, 4000 touristes. Si le resto est fermé, c'est congé, là. Ouais, c'est ça. C'est un autre beat, là. C'est un autre beat. J'ai été en Haïti en 2010 Ah avec des coéquipiers, des pingouins. J'avais ma fondation qui était justement le propriétaire des sables qu'on parlait en début de podcast. Oui. Il m'a fait un chèque pour ma fondation. Puis on a aidé à bâtir un orphelinat là-bas à Cap-Haïtien. Oh, C'était ouais, juste wow. après le tremblement de terre d'Haïti. OK. Wow. Donc, on a aidé puis j'ai été passer une semaine là-bas, dans l'orphelinat, avec des kids. J'ai plein de photos. C'était vraiment, je pense que ça abrite 100 jeunes orphelins. Wow. Est-ce que tu étais allé là avec des coéquipiers? J'ai là? été là avec le pasteur des Pingouins de Pittsburgh. Fait que chaque équipe, normalement, a le pasteur dans l'équipe. Puis, tu as 4, 5, 6 joueurs, dépendamment, qui sont américains, canadiens, qui ont un côté religieux. Fait que c'était un pasteur Christian qui était là. Puis une fois par semaine, on se rencontrait. Puis on parlait, il nous donnait des exemples de la Bible pour le bien-être, pour la performance, pour juste nous... Ah oui, OK. Ouais, fait que c'était super cool. Puis lui, il avait une grosse fondation, Pittsburgh Kids Foundation. Puis il allait en Haïti à chaque année. Puis là, on s'est dit, moi, Jordan Stahl, Mike Rupp, avec un joueur des Pirates de Pittsburgh, Sean Casey. Puis on a été une semaine en Haïti, Wow. aider à bâtir l'orphelinat. Puis ça, c'était vraiment... en tout cas, moi, ça... C'est très Écoute, cool. mon alarme de téléphone pendant 2-3 ans après, c'était un soir, j'étais avec 2 orphelines jumelles, puis ils avaient chanté une chanson
religieuse, là, tu sais, je sais pas comment on appelle le créole? chant. Ouais, en créole. Ouais, un Puis ça a été cantique, mon alarme de téléphone pendant 2 Ah ans. ouais? C'était la plus Wow, belle nice. voix que j'ai vue de ma vie. En tout cas, j'ai eu vraiment des beaux moments là-bas. C'est vraiment cool. Ouais, c'est le fun. Avez-vous la chance d'y retourner un petit peu? Pas pour ma part. Moi, j'ai pas été. J'ai non. été beaucoup dans les Antilles, mais pas en Haïti. La situation m'a jamais permis d'y aller. Ben oui, Moi, je disais il y a longtemps, là, en 2004, là, mais pas... c'est jamais simple. Hein. Non, Ouais. c'est jamais simple. Puis, comme dit Rich, c'est ça, la situation là-bas est un peu chaotique présentement. Là. Ouais. Donc, mais moi, j'aimerais ça un jour emmener ma fille. Ma fille a 3 ans, puis j'aimerais ça l'emmener un jour en Haïti, là, sur la terre de ses ancêtres. Ça serait cool. Bien, c'est sûr. Ouais. En espérant que la situation se Ouais. normalise Ouais, et c'est que ça. On parce que pense- ça pourrait être un pays Ouais. d'une beauté T'as une... extraordinaire. Tu sais, c'est Mais une c'est une île. beauté. Tu sais, t'as une île, puis moi, j'étais en République. Là, C'est à côté. Ouais. Tu sais, c'est à côté, puis t'as une île complètement développée sur le tourisme, que tu te rends là-bas, puis de l'autre côté, c'est Ouais. différent. Excuse-moi, je fais juste du coq à l'orignal un peu. Ouais. Mais j'ai oublié de revenir là-dessus parce que j'ai vu les réseaux sociaux de ton retour de la République. Ouais. T'as mis un dildo dans la valise d'Étienne Ah, Boulay. ouais, je l'ai vu, moi aussi. Oui. Et j'ai mis une laine d'acier sur le bout parce que je voulais que ça sonne dans la sécurité. Puis, Ah, t'es sérieux? oui! Oh my Ben, j'ai God. vu ça, la story d'Étienne Boulay, c'est expliquer à la sécurité dominicaine pourquoi il y a un dildo dans ma valise devant Sa ma fille fille. de 12 ans. Oui, j'ai acheté Ouch. ça sur Amazon juste avant de partir. Je me suis dit, faut que je fasse ça une fois dans ma vie. Faut que je pogne quelqu'un avec. Je l'ai essayé en allant en République avec ma femme, mais j'avais pas mis de papier d'aluminium. Fait qu'elle, Ça elle a pas savait sonné- pas. ça a pas puis sonné, ça a genre. pas sonné. Mais tu sais, quand t'arrives à Dorval, puis tu vois les sacs qui tournent à droite. Oui. Fait que là, j'ai vu son sac qui va à droite. J'étais comme super content. Fait que là, je filme l'écran que tu vois qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Moi, je le vois clairement, mais le douanier, il a pas sorti l'engin. Il n'a pas jugé. Non, fait que j'étais comme déçu. Donc, sur le retour, j'ai regardé ma stratégie. J'ai dit, il faut que je mette une laine d'acier ou quelque chose pour Étienne. Je me suis Puis, demandé si c'était comme... Là, pour le retour, ça sonnait? Ils l'ont pris quand il était en train de faire son check-in. Il s'est pas rendu à sécurité. Ah, OK. Mais quand même, il a fallu que ça s'explique pareil à la madame qui faisait l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me regardait, j'étais à côté, j'étais déjà comme j'avais juste hâte qu'il fouille dans son sac. Fait que, ouais, il savait. Et ça moi, sonnait comme vieille... pas joke de hockeyeur Oui. que vous faites souvent sur la route. Oh, ouais. C'est exactement ça. Mais avant de partir, tu sais, il y en a des vidéos comme ça, viraux, que tu sais, les gens se font prendre avec ça dans leur valise. Donc, c'était ma stratégie. J'étais très, très fier. Ah, OK. Fait Ouais. que prenez des notes à la maison. Ouais. Il faut mettre la laine d'acier. Ouais, ben du papier d'aluminium. Fait que papier d'aluminium ou aussi. Il y a des gens aussi, ils tapent des gourdes d'eau, admettons. Juste un petit contenant d'eau. Parce que t'as pas le droit de traverser de l'eau. Ouais. Fait que soit de l'eau, mais ou un papier d'aluminium. Aïe, aïe. C'est la minute la plus absurde de ce podcast. On donne des trucs, comment faire buzzer un dildo aux douanes. C'était carré. Hey, vous pourriez pas dire que vous avez rien appris cette année. Aïe. OK. Les gars, puis participez à la conversation comme vous voulez, selon votre connaissance du sport. Mais je veux juste faire un retour sur notre pool. On n'a jamais fait de retour Ouais. sur le pool qu'on avait fait en début d'année, nous autres. OK? Jean-Thomas Jobin, Christophe Dupéré, Max, moi et Bruno Gervais avions participé. Un professionnel analyste, Bruno Gervais. Ah, Bruno, OK. Oh, ouais, pas toi. Pas toi, parce qu'on va voir le classement des points. Mais, ouais. OK, fait que, hey, je défile ça rapidement. On avait demandé combien de points ferait Ivan Demidov. T'aurais dit quoi, Rich, mettons? Début de saison, là. Début de saison, boy, peut-être que j'aurais dit 50, puis mon espoir personnel aurait été 70. Mais c'est beau, ça. Je pense qu'il a Il y fini a la réalité, à 60. l'espoir. Mon espoir, ma prédiction était 52. Mais je me disais, pour une première saison, Ouais. c'est immense. Évidemment, on rêve à 1 point par match, mais 52, je me disais, ça serait une belle saison. Il en a fait 62. Ouais, quand c'est même. Points.
Et le gagnant, c'est Jean-Thomas Jobin qui avait dit 63. Ouais. Tandis que Dupéry avait du 72, le Fafan qui s'est emballé. Max était à la 68 quand même, Pas puis pire. Bruno était à la 58. Fait que Bruno était prêt, mais c'est Jean-Thomas à 1 point. Les points de Suzuki. Encore là, les gars, Hey. Kenny, C'est tellement- Mais je peux te donner les prédictions de Sheldrick, là. Sheldrick, il aurait dit genre 95, genre, mettons. 95 Parce en que Chalric, hockey. c'est-tu l'expert sur Ben, la gang? Il est enthousiaste des points. Ouais, puis il suit quand même le hockey, là, genre. OK, puis, parfait. C'est le contraire de Louis, dans le fond. Il est optimiste. Ouais, c'est ça. Louis est pessimiste. Je suis pessimiste. De Ben, quoi dans toutes tes prédictions, à part le nombre de Shut buts de l'aîné. Hey, tais-toi. Ben non, mais t'es- J'avais dit points par match, 81 points. Oui, mais t'es celui qui en a pris le moins de points pareils dans nous 5. Mais c'est un gars de points par... Pas mal, Oui. points par match depuis le début de sa carrière. Fait que je me disais, OK, on va regarder ça dans cette zone-là. J'avais dit 81 points. Ouais. Pour l'année? Pour Suzuki? non, Suzuki. pour Suzuki. Ah, Je suis OK. pas pessimiste. Non, mais c'est celui Il en a qui fait 101. qui a été le plus pessimiste. Et c'est encore Jean-Thomas Jobin avec 92 qui a gagné. 92. Ah, ouais. C'est lui qui avait dit le plus, dans le fond. Moi, je dois avouer que j'espérais le 100 points pour Suzuki. Là. Tu sais, dans sa progression, il me semble que c'était la suite logique. Mais c'est arrivé vite. L'espérer, oui. Mais 100 points, Le c'est prédire. beaucoup. Puis il faut prendre pour acquis. Si tu te rends 100 points, c'est parce que tu n'as pas été blessé de l'année. Ouais. Puis il est pas souvent, il est jamais blessé. Il n'est jamais blessé. Puis La manne, il va être blessé. Caulfield, ça va bien. Mais t'aurais-tu prédit 50 buts à Caulfield? Non. 40, c'est mon espoir. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, les buts de Caulfield, moi, j'avais dit 42. Et je considérais que c'était une très, très belle saison. Il en a fait 51, comme on sait. Dans le gagnant du pool, c'est Christophe Dupéré. Le Fafan avait dit 43. C'était le plus haut. Ben, tu vois, j'étais pas le plus bas, là. Non, c'est vrai. De celui-là, c'est T'es Bruno qui avait dit optimiste sur 39. Même toi, t'avais dit 41. Ouais. Avec 42, c'est quand même une belle saison. Les points de Lanotson. La Notine. L'anneau d'hier. La- Très belle région. Il y en a eu 78. Bon, là, moi, j'étais... Non, j'étais pas le plus bas. C'est Jean-Thomas qui était le plus bas, à 62. Et le gagnant, c'est toi, Max. Ouais. T'as Qui a dit dit le 74. Plus haut. Je sais même pas, j'étais à 4 points quand même, mais on a tous été pessimistes dans ce On a cas-là. tous été plus bas Ouais. que la prédiction. Mais c'est des points 78, là. C'est presque un point par match. Pour un défenseur. Défenseur. Ouais, Ouais, puis lui, ça va aller juste en s'améliorant. Là, tu sais. ben vraiment. Il a Ouais. quel âge? Il y a Ah, 23. 23? 22. 22? 21 Ouais, même. 22, max, jeunesse. 21. Ouais, non, mais il ça, est arrivé. il est sauf au que collège, il a là. joué dans une université américaine. Ouais. Fait qu'il n'est pas arrivé ici comme... Non. Puis tu sais, on le regarde en série depuis le début des séries. Il a commencé à lancer aussi. Il a Ouais. fait un but qu'on ne t'aime pas en prolongation. Ouais, que- un boulet. un des lancers les plus féroces de l'année. Ouais. C'est quand il va commencer à lancer un peu plus, ça va être extrêmement dangereux. Mais ça va juste aller en s'améliorant. Ouais. C'est à moins qu'il se blesse. Là, Il a 22 ouais. ans. 22. Et sa fête, c'est le 14 février Ah. pour cette grande histoire d'amour avec Wow. les fans Ouais. du Canadien. Hey, j'ose même pas imaginer Lane tu sais, à 25 ans. Là. Ouais. Un peu plus fort. C'est fou. Il peut Hey, jouer man. 30 minutes par match. Ah ouais. Il a même pas l'air fatigué. C'est C'est extraordinaire. malade. Ouais, il a jamais l'air. Non, présent. Des fois, il enlève son casque à la fin de la game, il a les cheveux secs, il m'énerve. Sérieux. C'est écœurant. Son frère va être aussi bon, Ouais. beau proche. Là. C'est vraiment quelque chose. Il y a quelque chose dans Les la gens vont le génétique. détester. Là. Le frère? Non, ben Lane, là, je parle des joueurs des autres équipes. Là, tu sais, ils vont ouais. le voir danser sur la glace. Ouais, mais on dirait qu'ils sont même pas capables de le pincer. Exact. Ils ont peur d'avoir l'air fou en y Ouais. allant. Oh, ouais. Fait qu'ils c'est prennent comme un pas de recul. C'est comme Quinn Hughes. Tu sais, tu peux fonces pas. pas trop dessus parce que si tu déculottes, tu es au bulletin de nouvelles pour les 15 prochaines Ah. années. là. Tu dois Il y a des gars l'haïr, comme ça, là. tu peux pas angler. Tu sais, il coupe toujours l'angle. C'est fou ce qu'il a fait cette année, puis comme tu dis, il va juste s'améliorer. Les buts de Patrick Laine Wow. à 5 contre 5. T'avais dit 10, Louis. J'avais dit. T'étais très optimiste dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'ai pensé de dire 10? Ah, tu connais ça. Tu Bruno connais avait dit 12. ça. Hey, c'est fou. Dupéré avait dit 16. Mais tu sais, on pensait qu'elle allait jouer une saison complète. On a fait ça au début de la saison. Il a joué combien de matchs? 5? Il a joué 6 matchs. Maximum, ouais. Il a joué 6 Ouais. matchs. Il y a 0 but à Ouais. 5 contre 5. Le gagnant, c'est Jobin qui avait dit 6. Ouais. Les points de Noah Dobson.
Mais tu vois, là, j'étais Très optimiste. très optimiste. J'ai mis 60. Moi, je sais pas que j'avais mangé cette journée-là. Il en a fait 47. C'est Jobin qui a encore eu raison avec 49. Ah, quand Fait même. chier, Jobin. Ouais. Mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est que lui, il réfléchit tellement longtemps. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Il est peut-être haïtien. Il y a du Ben sang ouais, ouais. antillais. Il y a quelque Ouais. chose d'antillais Ouais. dans son rythme. Ah, Dans il son est approche. slow. Ben, Il est slow. ouais. Il est slow, il me rend fou. Ah. OK. Est-ce que le Canadien va faire les Ça, séries? Louis, là, celle-là, là, on peut te juger. Toi et Bruno. Les deux seuls qui ont dit non. Ah ouais. Ah, pour vrai? Ils croyaient pas aux Canadiens de faire les séries. Non, je ne croyais pas au Canadien de faire les séries. Ouais. Je pensais que l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas eu de blessés, Ah ouais. parce qu'il y avait des joueurs que les autres équipes voyaient peut-être moins venir, que ça irait pas si Ah, puis tu bien. l'avais bien mais expliqué aussi. Mais j'avais pas prédit. Mais je suis content, là, je suis très heureux qu'il ait fait les séries. Mais je Ouais. pensais pas que. Ouais, c'est ça. Je pensais pas qu'on Ouais. finirait à 50 buts. Je pensais pas qu'on gagnerait des games de 6-4. Non. Mais tu sais, Je peux comprendre. avec un gardien de but cette année, là, on aurait gagné la division, même l'Atlantique, peut-être au complet. Là. La conférence au complet, peut-être, avec un gardien moyennement solide tout au long de la saison. C'était le dit, là. On n'avait rien pris. Il n'y avait aucune ligne qui était sur Dobesch. Parce que probablement que j'aurais dit qu'il finissait dans la Ligue américaine. Ah, toi, t'aurais dit sûrement dans East Coast. là. Hein? Mais pour vrai, Dobesch. Hey, Hey, j'étais allé au Centre Bell voir un match, là, celui de dimanche. Il m'a fait tellement arrêter. Pour pas appeler les gens. Parce que Dobesch, il m'angoisse. OK. Il m'angoisse. il l'aime vraiment pas. Il bouge croche, là. Hey, la première partie, il a failli la mettre dans son but de lui-même avec Ouais. sa main. Mais il est rendu dans le coin. Des fois, il fait l'arrêt, puis il est rendu dans le point de mise en jeu. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis même, je suis dans les estrades, il fait un arrêt tout croche, je suis de même. Tu as 2-3 faces qui servaient. Il l'a arrêté, lui. Il l'a arrêté. Mais moi aussi, Mais- mon cœur a arrêté. Je pense que Dobesch est né pour ça. C'est son étoile. Il est né pour ça. Il s'en va qu'un jeu de mots, là. Non, même pas. Non. Ben oui, ben c'est Son vrai. étoile, c'est quoi? Il est né pour... Ben, être un bon gardien. Et la faveur, tu sais, les dieux lui sont favorables. Comme tu dis, il est déporté, il fait un arrêt, il slide l'autre bord, mais il l'a arrêté. Il a une belle fiche cette saison. Il a un style que tu fais comme, voyons, ça devrait pas marcher, mais ça marche. Il est né pour ça, tu c'est connais son ça. étoile. Tu connais C'est quand même simple, mais he is simply Dobesch. On va s'en remettre aux planètes et à son étoile. Ben, mais oui, il y a des gens qui sont nés pour ça. Pourquoi... Ah, c'est toi le philosophe. Non, non, c'est vrai, c'est... Ouais, non. Quand on parle des planètes et des étoiles, hein, c'est Ouais. de l'énergie, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais c'est ça, là, Moi, je suis d'accord. c'est pas avec supposé toi. marcher, mais ça marche. Ben, Moi, je suis extrêmement d'accord. Parlant avec de toi. choses qui Il ne devraient connaît pas ça. marcher, puis ça marche. Dernier de la Ligue, Ouais. moi, j'avais dit Buffalo. Ah, Ça devait pas marcher, puis je viens de les prendre pour la Coupe Stanley. Hey, Tu vois que je sac. suis très conséquent. Bipolaire. Bipolaire. Et c'est Vancouver qui Ouais. étaient les derniers de la Ligue. Personne ne les avait. Jean-Thomas avait pris San Jose. Dupéry avait pris Pittsburgh. Talbot avait pris San Jose. Ouais. Puis finalement, Celebrini a dépassé toutes les attentes. Et Bruno avait pris Chicago. Fait que c'est pas ça qui est arrivé. Personne n'avait pris Vancouver. Les buts de Ovechkin. Combien de buts, Rich? Début de saison, là, tu te dis bon vieux Ovechkin. Ouais, j'aurais dit 30. Il en a fait 32. Ouais. Ouais. Bon. Tu vois, puis bon c'est guess. Dupéry qui l'a eu à C'est une bonne 32. saison encore à son âge. J'avais Dans une- dit 30. Dans une équipe qui n'a pas fait les séries, c'est des Il buts. là. prend-tu sa retraite? Non, hein? Écoute, il n'a vraiment pas été clair. Je Mais il a je dit, pense j'aimerais qu'il ça va, revenir. ouais, je pense qu'il va continuer. Il va continuer. Ouais. S'il fait 2 saisons de 35 buts, il en fait 1000. 1000 buts. 1000 buts. Ça, c'est. Mais tu sais, pour Caulfield, c'est 10 saisons de 100 buts. Ça va vite, 1000 buts, pareil.
Ça se peut. 100 buts 10 fois. 10 autres 100 buts. Ah oui. C'est Je faisable. vois pas pourquoi ça. Hey, mathématiquement, Caulfield ça pourrait se se peut. rendre Non, mais là. sans but, c'est quoi? Je veux dire, c'est quoi? C'est quoi? 28 fois 3 divisé en 2? Ouais, c'est Et tu ça. changes la... Ouais, tu sais, puis tu mets ça dans un diagramme de veine. Écoute, Ouais. Ça se peut. Il est rendu à 100. Ça Deux fait un cercles, certain un, c'est 100 buts. Et peux-tu faire 70 buts en 2 ans? Ovechkin. C'est parce que là, la courbe de l'équipe, par exemple, cette année, ils ont une saison tranquille là, comparativement. L'an passé, on a gagné le trophée du président. Faut que tu... C'est dur dans une équipe qui chasse les séries, faire des buts comme ça. Ouais, mais quand même, ils ont des bons jeunes. Là. Oui, oui, Les deux frères Protas, Ouais. Hudson arrive. t'as raison. Il y a un bon gardien. Ouais. C'est pas une mauvaise équipe. Non. Washington. T'as pas fait les séries, mais ils pourraient revenir dans le portrait l'année prochaine. Là. C'est faisable. C'est Pas, faisable. Il prend scoré 40 puis... Il y a des 25. Ottawa là, que s'ils échangent Kachuk des choses comme ça, ils pourraient retomber en dehors des séries assez vite. Là. Oui. Ils vont échanger Kachuk. Oui. Il ne voudra plus jouer là. Il va le demander. Ouais, ben en tout cas, ils ont l'air d'avoir un problème d'esprit d'équipe, en tout cas, là, Eh de oui. vue de l'extérieur. Là. Fait que, Clairement. il me semble que tu peux pas. Et, ben, Tu sais, avec ça la- se peut en saison, mais série, ça a l'air tellement tough. Il semble que tu peux pas avoir d'esprit d'équipe. là. Ah non, Non. mais c'est quoi là? C'est le gardien, il est allé raconter à sa femme que des gars avaient Ouais. été Hallmark. tannants. Quelque chose comme ça. On n'a pas la vraie histoire, je Ouais, pense, qui n'est ouais. pas sortie, Toi, mais t'en c'est ça. connais. Il veut pas nous le dire. Non. Mais tu sais, J'ai les détails vagues. Non. Hey, tes yeux. Je l'ai vu dans tes Non. yeux. J'ai pas, tu dis je veux tout. pas, j'aime pas ça, les potins. C'est des potins. Il n'y a pas de vérité absolue. Je suis pas là. Ben là, Mais juste les podcasts, que tu sais, les gars ils font des podcasts puis tu parles des joueurs de ton équipe avec d'autres mondes, c'est bizarre. Là, tu sais. C'est bizarre. Être ton un joueur père qui met actif. le Canada en dessous du boss, t'étais pogné avec ça. Ouais, non. C'est Moi, pas. je te couperais la parole ou je Ouais. ferais du montage. tu sais. Ben, je serais son agent, je dirais arrête ça, là, prends un break. Là. Fais-le l'été si tu veux, parle d'entraînement, parle d'affaires, de lifestyle, mais de parler de la ligue pendant. Oublie ça. Mais les frères donne trop Kelsey le d'enjeux. font. Ils le faisaient avec plus de discernement. Ou comme dit Rich, à un moment donné, après, tu fais comme OK, on jasait, c'était cute, là, mais on peut peut-être couper. Ben oui. C'est quoi Ouais. d'aller en montage puis couper un petit peu? Pas se Ouais. mettre dans le C'est trou. dangereux. Ben, puis ils l'ont pas fait. OK, fait que je pense bien l'impression que. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'Ovechkin, il se donne une autre saison, puis qu'il se dit, hey, maintenant que j'en fais 40, il va m'en rester juste comme 25-30, tu sais, pour me rendre à 1000. 1000 buts. 1000 buts. Ça, c'est une réplique qui pourrait être dans le palais hockey. 1000 buts. Combien de buts? 1000. 1000. Le moins de points sur 82 matchs. C'était dur, celle-là. Ça, c'était tough. Ouais. C'est les deux gagnants, c'est Cody Ceci et Brandon Duhem. Ça, c'est Jean-Thomas qui voulait faire sa bataille. Ah. Mais en fait, c'est Jean-Thomas qui a gagné en plus. Ben, non. personne n'a gagné. Ah, Tu sais, en même temps, tu regardes les statistiques, là. mais, mais personne n'avait les gars, les joueurs. Il fallait que tu trouves le joueur. On va trouver le pire, là. Je vais donner le pire, là, puis c'est Bruno Gervais. Encore. Mathias Samuelsson, il a fait 41 points. Puis il pensait qu'il allait en faire le moins dans la ligue sur 82 41 matchs. points. 41 points. Mais moi, j'avais dit Vincent Desharnais, mais il a joué 53 matchs. Il a fait 7 points. Puis Jean-Thomas avait dit Simon Benoît à Toronto. Il a fait 6 points en 73 matchs. Le seul qui a eu 82 matchs, c'est Ian Cole. C'est Ian Christopher Cole, Dupéré. 23 points, lui, 23 points. Fait qu'on l'a pas eu. Non. Le gagnant du Calder, on ne sait pas encore. Hey, on est poche, je pense. Comment? On est poche. Pour... Il n'y a personne qui a dit Schaefer. Le premier choix au total, on n'est pas un tata qui a dit que ça allait être lui. Personne n'avait pris Mathieu Schaefer. Personne n'a pris Schaefer. Ben, tout le monde était bandé sur Demidov. Là. Bruno avec Missa. OK. Le premier coach congédié, ce fut Dean Everson. Personne ne l'a eu non plus. Tu pensais que ce serait Andrew Brunette? Non, toi, tu avais Moi, dit j'ai pris Lindy Ruff. Lindy Ruff. Puis ça se peut qu'il gagne le coach de l'année. C'est un peu comme ta prédiction, ça. Moi, j'avais pris Patrick Roy. Mais c'est fait congédié, mais à la fin de saison. Je t'aurais donné un point là-dessus. Parce que c'est le seul qui a été congédié. Brunette n'a pas été congédié? Je pense pas. Non, effectivement, je pense pas. Non, il y a une bonne saison dans Nashville. Ouais. Donc, Ok. c'est toi qui aurais eu un point là-dessus. Ouais, mais j'ai pas Félicitations. eu le coach. Non. Je l'ai pas eu. Le gagnant du Super Bowl, on est allé ailleurs. C'est les Seahawks qui ont gagné.
Jean-Thomas avait les Eagles. Toi, t'avais les Bills comme Dupéré, comme Gervais. Et moi, j'avais Green Bay. Ça n'a pas bien été. Donc, Jean-Thomas a gagné avec 5 points. Ouais. Christophe Dupéré avec 3 points. Maxime Talbot, 2. Bruno Gervais et moi, 0. donut. Donut. Le gros donut, on n'a rien eu. Alors, voilà. Merci, les gars. Merci de votre présence. Merci Merci tellement de nous à- avoir merci à reçus. vous. Merci Ouais, pour merci. les beaux C'était gilets. Ça fait plaisir. Le plan de Vraiment. match pour parler hockey, c'est de se rendre jusqu'à la fin des séries. On ne sait pas, on suit le Canadien, puis tu sais, après ça, on va voir, selon l'engouement, l'intérêt. Là, tu sais, le Canadien, c'est quand même fort, là, c'est une religion, Ouais. et tu sais, on veut que les dieux nous soient favorables, mais pour la fin, c'est à voir. Moi, je fais une demande, les gars. Yeah. Moi, de parler hockey, vous devriez aller à parler de je sais pas quoi, mais je vous écouterai sur 1000 sujets. J'aimerais entendre ces 4 gars-là m'expliquer le conflit en Iran. Après m'expliquer Donald Trump. au Donald Trump, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Ouais. la planète. Il devrait-il avoir le prix Nobel? Je vous écouterai parler de ça. Ah, ouais. La souveraineté du Québec, est-ce que c'est encore une bonne idée? Est-ce que on Les devrait voter l'éducation. PQ? Ah, c'est quoi le problème avec les routes? Et le problème Ouais. du Québec, les routes et Eh, l'éducation. juste les nids de poule, ça serait un épisode Oui, les nids- bonbon. quoi. Je vous écouterai sur plein de sujets d'actualité. Ben Ça, c'est au-delà du hockey. Je pense qu'il y a le désir d'en faire des ponctuels, Mhm. mais de revenir toujours pour les séries. T'sais. Ouais. Pour les séries, je pense que ça, c'est le big time. Tu sais, le printemps, c'est la fièvre des séries. La ville est hockey. Ouais. Tu sens là, quand ça va bien canadien, là, tout le monde est de bonne humeur, ça se passe, les business font de l'argent. Tu sais, quand le Canadien est en série puis gagne, c'est la fièvre. Tu sais. Ouais, c'est fou pour vrai. Là. Ouais, c'est ouais. un moteur. Hey, quand j'étais allé au match, là, je marchais dans le centre-ville, les restaurants, les brasseries, les Ouais. pubs, tout était plein. C'était un moteur économique incroyable. Pour la Dingo. Moteur économique dingo, puis il y a de la bonne humeur aussi. là. Ouais. Ouais. Ouais, j'avais lu un article il y a quelques années qui disait que pendant les séries éliminatoires à Montréal, les gens sont sexuellement plus actifs. Oh, C'est même pas des jokes, là. C'est vraiment Ouais. que ça a été documenté, là. Fait que- je vais Ouais. dire ça à ma femme. Ah, ben, je pose la question. Ok, je pose la question à nos auditeurs. Tu es d'accord avec ça? Que Sondage. pendant les séries, quand Baby le Canadien boom. gagne, est-ce que vous êtes plus actif sexuellement? Il va y avoir des enfants en novembre. Il n'y a, Ouais. y a pas juste, y a pas juste Philippe Dano qui donne des pointes. Oui, c'est un aphrodisiaque. hein. C'est ça, c'est Martin Saint-Louis, quadriceps. C'est drôle, ben, j'aurais pensé que M. Sisol et. Quoi que je dirais, c'est très macho ce que je viens de dire là. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui aiment regarder le hockey. Oui, Qui surtout s'intéressent pendant à- la fièvre. J'étais là. complètement off. Ouais, pendant une série, ça dépasse. Oh, mais les messieurs sont contents, hein, madame sont contentes. Ouais, c'est ça. Socialement, On en ça. profite. c'est un Ils se uplift. collent. Ça fait un moment. Ah ouais. Fait du co-viewing. coller sur Café le de divan. scorer. Ouais, ok, je comprends. scoré. C'est peut-être juste Ouais, chez ouais. nous où que je me retrouve tout seul dans mon divan pour regarder le hockey. Finalement, je suis pas représentatif. Chez nous, je suis pas cette tendance-là. Mais on va vous le dire. Non. Non, Le Véro, hockey, ça n'excite pas Véronique. non, mais si toi. J'ai plus t'es de chance excité- pendant le direct de l'univers. Ouais. Mais tu sais, comme un de mes bons chums dit, là, tu sais, si t'es excité, je suis excité. C'est toujours ça à sa femme. Il dit. Comment? Tu Il répète-moi dit ça. toujours à sa femme, il dit si t'es excité, je suis excité. Si t'es excité, je suis excité? Ouais. OK. Fait qu'il faut trouver un moyen que Véro soit excité. Fait que tu regardes en direct de l'univers, puis OK. c'est ça. Bon, ben, pour le prochain podcast sur les relations de couple et la sexualité, ne manquez pas Max Albot, c'est le même gars qui vous rappelle de mettre une laine d'acier sur un dildo quand vous passez au douane. Hey, merci BI, Ouais. merci Tréma. On suit la gang de Palais Hockey, puis on vous suit dans toutes vos prochaines aventures. J'ai Ouais. comme l'impression que de ça pourrait vous amener à faire plein d'autres affaires, Ben oui. de plein de contenus humoristiques. Puis moi, je vous dis, si je peux vous aider, je peux faire de quoi, je répète que ça dépasse la portée humoristique. Je trouve que c'est vraiment le fun de vous rallier du monde ensemble. Ben, Ça, c'est beau. cool C'est- si tu parles, tu dis si tu peux nous aider. Moi, Ouais. c'est sûr que j'aurais besoin d'un lift au métro. Donc,
Pour Max. Ouais. Je peux te ramener. Ouais. Oh, Max ouais. fait du Uber dans ses temps libres. Oh, ouais, Yes, je vais te ramener. yes. Concurrencer Merci, Gatorade, merci. ça demande beaucoup d'argent. Hein? Fait que faut qu'il y ait- Ah ouais, ça Yes. coûte cher. Donc, j'ai un livre au métro, alors c'est correct, mamie, pas besoin de venir me chercher. Salut les gars, bonne fin de journée. Merci tout le monde.